Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Réussir dans le retail. Bienvenue à tous. Réussir dans le retail, c'est la chaîne de podcast du cabinet RMS. Chaque semaine, nous interviewons des acteurs du retail ou partageons des points de vue qui, nous l'espérons, pourront être des sources d'inspiration dans votre quotidien. Aujourd'hui, la parole est à Axel, directrice associée de RMS. Bonne écoute! Le confinement a permis à de nombreux parents, dont je fais partie, de passer davantage de temps avec leurs enfants. J'aimerais partager avec vous mes réflexions, mes ressentis, mes conclusions. Être maman, c'est un chamboulement. En général, on observe deux tendances opposées. La première, la casquette de maman prend le dessus sur la vie professionnelle. On met ses ambitions professionnelles au second plan, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on les abandonne. La seconde, la casquette de femme garde le dessus. Le maintien de la trajectoire professionnelle est une priorité et on se dit qu'on arrivera à gérer l'épanouissement des enfants. J'appartiens à la deuxième catégorie et ça soulève un flot de questions. Suis-je une bonne mère? Suis-je égoïste? Mes enfants seraient-ils pas plus heureux si je m'investissais moins dans mon poste? Quelle névrose vont-ils développer suite à mon comportement? Comment mon mari vit-il la situation? Et si tous se mettaient à penser que je ne les aime pas, enfin pas suffisamment pour avoir envie de rentrer à 19h tous les soirs? Que vont penser de moi les femmes qui sont en mode maman first? Ou encore comment être crédible quand je dis à mon mari que j'en voudrais un troisième? J'en étais là dans mes réflexions, j'ai 2 enfants, 3 ans et 1 an, quand le confinement est arrivé. Un choc. 7 semaines dans un appartement avec eux, télétravaillant à 2. C'était très loin de mon organisation idéale. Une infusion d'amour au quotidien, et pas que d'amour, vous vous en doutez, il y a aussi eu de grands moments d'angoisse, comme quand une fois ma fille de 3 ans a dû manger 3 compotes de pommes quand j'animais une de mes premières formations à distance, qui était censée d'ailleurs être sous la surveillance de mon mari, l'air de dire « vous ne vous occupez pas de moi, regardez ce que je fais ». Alors, on est d'accord, c'est rien de manger 3 compotes de pommes d'affilée, mais j'étais quand même pas très fière de moi, une culpabilité au max, du style ma fille va-t-elle devenir boulimique à cause de mon engagement pro ?» Enfin lunaire. Aussi, contrairement à plusieurs mamans copines, le confinement ne m'a pas donné envie de faire davantage de télétravail pour passer plus de temps avec mes enfants. Même si ça a été un bonheur de pouvoir passer autant de temps en famille, j'ai trouvé ça dur pour mes enfants d'être présente sans être disponible. Et en plus, j'ai été moins efficace, je dirais de 20% peut-être, dans mon travail. Et l'efficacité, quand on veut concilier maman et ambition, c'est clé. En revanche, rechercher l'efficacité sur un plan pro, oui, mais pas sur un plan perso, pas avec les enfants. Terminer les KPIs, le ratio nombre d'histoires lues, temps pour s'endormir, les tentatives d'optimisation de temps passé dans le bain. Si, ça m'avait traversé l'esprit, lunaire aussi. Depuis, j'ai décidé d'éviter de travailler de chez moi en ayant mes enfants autour de moi. J'arrête de me donner des choses à faire le week-end, sauf urgence évidemment, mais l'idée c'est de suffisamment anticiper pendant la semaine pour les éviter. Je veux que la lecture de la situation soit simple pour mes enfants. Quand maman part travailler, elle travaille et elle aime ça et c'est super important qu'ils le comprennent, petit tips. Il y aura certes certains soirs de la semaine où ils ne me verront pas, et alors? Mais quand maman ne travaille pas, elle est 100% avec eux. Et qu'est-ce qu'on rigole? Du coup, fini la culpabilité de mon côté. Si je dois rentrer plus tard un soir, je le fais. Et à l'inverse, si je dois décaler un dossier de quelques jours, je suis capable de le faire aussi. Le confinement, une infusion d'amour au quotidien donc. C'est vrai, ça m'a permis de passer des moments incroyables avec mes enfants, d'être là pour les premiers pas de Joséphine par exemple. Est-ce que ça m'a fait switcher de casquette pour autant? Non. Ça m'a rassurée sur mes compétences de mère et j'ai définitivement fait la paix avec ma conscience. Mes enfants, je les aime profondément. Simplement, je pars du principe qu'une bonne maman, c'est une maman épanouie en tant que femme. Et moi, ce qui m'épanouit, c'est de réussir dans mon poste et d'y consacrer les ressources temps que j'estime nécessaires pour atteindre les objectifs que je me fixe. Un peu facile, diront certains. Non, pas si sûr. Il faut du courage pour l'assumer. Les mamans, par exemple, qui rentrent faire le relais avec la nounou le soir alors qu'elles n'en ont pas envie, celles qui lisent leurs emails en donnant le bain, sont-elles les plus épanouies? Pas si sûr. Et leurs enfants, passent-ils un moment quali? Pas si sûr non plus. Et pourquoi le font-elles? Quels choix ont-elles fait? Pour en revenir au confinement, j'ai encore plus réalisé à quel point j'avais un mari compréhensif et respectueux de ma vision de l'équilibre familial, avec une approche plutôt moderne du couple en ce qui le concerne. Selon moi, c'est une des clés pour réussir à allier vie de famille et ambition professionnelle. Par exemple, chez nous, les responsabilités sont réparties à 50-50 en termes de gestion des enfants. Il fait 3 matins et 2 soirs, et moi 3 soirs et 2 matins.
Au début, il faisait les soirs et moi les matins. Je trouvais ça bien pratique, ça me prenait moins de temps. Mais en fait, le matin, c'est pas quali avec les enfants. Et j'ai vite eu envie de mixer. Alors pour conclure, je dirais qu'être maman et ambitieuse, c'est tout à fait possible. Il faut s'écouter, faire la paix avec sa conscience, avoir les bons team players autour de soi, mari, nounou, grands-parents et managers, et vraiment couper quand on est avec ses enfants. Alors, j'espère que ce podcast permettra de déculpabiliser certains parents retailers. Et pour ceux qui doutent encore, je vous le confirme, j'ai 2 petites filles et un mari très épanoui. Et du coup, je le suis aussi. À bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation, ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.